Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons voir comment maximiser ses résultats dès les premiers jours de couture. Je vais partager avec toi 3 astuces et ou conseils qui m'ont toujours aidé dans l'apprentissage en général et dans la couture de mes accessoires en particulier. Avant de commencer, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de ce que nous faisons sur la chaîne. Le premier conseil ou astuce est de commencer avec des patrons simples. Le deuxième est de choisir le tissu adapté à son projet. Et le troisième, la longueur de point ou la tension qui convient à ton projet. Si tu débutes en couture, mon conseil est de partir avec les modèles simples et faciles. L'objectif ici étant de te concentrer sur l'apprentissage des techniques de construction de base et le processus de couture de manière générale. La deuxième raison est de pouvoir avoir des succès rapides. Plus le modèle est simple, moins il est complexe, moins il prend de temps et plus tu as un résultat positif. Et le troisième est que ça te permet de faire tes expériences plus facilement, de mélanger les tissus, de tester les visuels et de voir ce qui te plaît, quel est le rendu que tu aimerais avoir. Par exemple, le premier projet que nous avons fait dans la chaîne, je te mettrai la barre en barre d'infos, est ce sac cabas qui n'a que 2 dimensions. Ce rectangle-là pour la base du sac et cette lanière-ci qui est la deuxième dimension. En jouant juste avec les tissus, tu te retrouverais avec différents types de sacs. En jouant aussi avec la structure du tissu, tu pourras tester les techniques de construction de base. Voilà pour le premier critère ou le premier astuce. Le deuxième conseil porte sur le choix du tissu approprié pour le projet. La question ici est de savoir quelle est l'utilisation de ton sac. Pourquoi est-ce que tu fais ce sac? Il va servir à quoi? Quelle sera sa fonctionnalité? Est-ce que c'est pour aller à la plage? Est-ce que c'est pour faire des courses? Est-ce que c'est pour aller à l'école? En fonction de la réponse que tu auras, tu vas décider si il te faut un sac imperméable, la durabilité de ton tissu, s'il est lavable. En fonction des réponses que tu auras, tu pourras décider si c'est un canvas imperméable, si c'est un denim, si c'est un cuir ou un simili-cuir. Là, ça dépend vraiment de la fonctionnalité que va avoir ton sac. Parce que l'embellissement, c'est plus tard. Donc, ici, une fois que tu as défini à quoi va servir ton sac, tu auras la réponse, les premiers éléments des réponses pour le tissu à choisir sur la liste que nous avons. J'ai fait une vidéo par rapport aux différents tissus. Je vais mettre aussi le lien pour cette vidéo-là qui va compléter cette section-ci. Mais une chose que j'aimerais rajouter ici, c'est si tu débutes, évite les tissus qui ont un sens. Je parle du sens, ça veut dire celui-là par exemple, ce tissu n'a aucun sens. Que tu le mettes comme ça ou comme ça ne change rien. En débutant, prendre ce genre de tissu va te faciliter toutes les coupes. Je vais te montrer un tissu qui a un sens. Et là, j'espère que je vais enlever ça pour qu'on puisse bien voir. Ce tissu, il a un sens. J'ai les fleurs là, comme ça. Si je le replie, les fleurs seront inversées de ce côté. Pour obtenir un résultat où j'ai les fleurs dans le même sens, ça me rajoute des découpes et du coup un alignement des fleurs, comme tu vois par exemple là. Et c'est ce que je veux que tu évites si tu commences. De rester avec les tissus où tu n'as pas à t'inquiéter du sens du tissu. Ça limite les erreurs et ça maximise les chances de réussite de ton projet. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième astuce. Bien choisir son tissu, j'ai la vidéo en dessous. Et deuxièmement, prends les tissus qui n'ont pas de sens pour commencer.
Le troisième conseil est la longueur et la tension du point. Si je dois construire mon sac avec ce Dena, je teste toujours mon point pour être sûr que je ne vais pas détruire mon projet pendant la couture. Comment est-ce que je teste la tension et la longueur de mon point? C'est ce que je vais te montrer là avec la machine. Pour tester la longueur et la tension de son point, j'ai pris 2 morceaux de tissu Dena. Je vais simuler la partie la plus épaisse de ton sac. Mon conseil est vraiment de simuler la partie la plus épaisse de ton sac. Si la partie la plus épaisse de ton sac, c'est la lanière qui est 4 épaisseurs, ça veut dire de mettre tes 4 épaisseurs comme ça. Par exemple, pour passer ta couture et tester si le fil et la longueur de point te convient. Si c'est 8 épaisseurs, tu rajoutes, tu fais les 8 épaisseurs. Je pars du principe qu'on est en train de faire la lanière qui ont 4 épaisseurs. Là, j'ai un fil tout fin. Je vais juste voir qui est un fil de construction. Je vais voir ce que ça donne. Et si je suis satisfaite du résultat, je partirai avec cette construction-là pour la couture de mon sac. Si je ne le suis pas, je vais changer. Voilà ce que j'ai. En termes de couture, de construction, moi ça me va très bien. Mais en termes de sciot-picu, je ne suis pas sûre de vouloir aller avec ça. Si je devais sciot-piquer sur mon sac, je vais peut-être tester encore un autre fil et une autre longueur, par exemple, ce que je vais faire maintenant. Mais je vais changer le fil hors caméra et je te reviens. Voilà, j'ai changé mon fil, j'ai mis un fil plus épais et j'ai changé aussi l'aiguille par rapport à la grosseur du fil. Je vais tester le même point. C'est toujours 2,5 la longueur de base. Avec ce fil-ci, je vois ce qui me plaît le mieux. Voilà ce que j'ai avec le tissu plus épais, avec le fil plus épais. Donc je pars du principe que si je dois faire des surpiqûres, je n'irai pas avec ce fil trop fin. J'irai avec ce fil un peu épais, mais la longueur, j'aime pas. Je vais tester une longueur par exemple de 3 pour voir ce que ça me donne. Jusqu'à présent, j'ai pas de problème de tension. Donc j'ai qu'un problème de longueur de fil. Ah, j'ai oublié de mettre à 3. Je vais mettre la longueur de mon point à 3. Là, pour voir. Voilà, pour la surpiqûre, j'ai tendance à aimer la longueur 3 par rapport à 2,5. Voilà. Je peux faire 3,5, je peux faire 4 et puis choisir. Et après, je note quand je fais mon sac, je sais que ma longueur de construction de points, je le garde à 2,5 parce que c'est ce qui est le plus solide. Et là, ce sont des points décoratifs. Je le mets à 3 ou 3,5, comme je veux. Je vais passer à 3,5. Je vais juste voir à quoi ça ressemble. Voilà, à 3,5. Ça dépend. J'aime bien le 2, le 3 et le 3,5. C'est vraiment personnel, chacun fait comme il veut. Là, il m'est difficile de te montrer les problèmes de tension parce que j'en ai pas. Ma machine, elle règle la tension automatiquement. Mais si jamais tu as un problème de tension, ça veut dire que ça gondole ici, que tu as des bulles là, c'est pas serré. Ça veut dire que ton fil d'en haut a un problème de tension vu que les bulles viennent d'en bas. Si les bulles sont en haut, ça veut dire que le problème vient de ta canette. Donc là, il faut voir ton manuel d'utilisation de ta machine pour pouvoir régler le problème. Mais une fois que tu as testé et que tout va bien, tu sais exactement quels sont les points qu'il faut utiliser pour coudre ton sac ou ton accessoire. Voilà. Voilà les 3 astuces que je voulais partager avec toi. Et rappelle-toi, chaque point que tu fais est l'occasion d'expérimenter ta créativité et de mettre en valeur ton style unique. Bonne couture et à vendredi.